la composition des équipes qui vont se présenter sous nos yeux. Quand vous voulez, François-Charles Bidault. Alors une petite surprise du côté du Real Saragosse. On avait des craintes pour Solana, un ancien du Real de Madrid, il est là. Par contre, on attendait Poyet, un joueur qui avait fait un bref passage, notamment à Grenoble. Il n'est pas là. Et c'est la loi des 3 non sélectionnables. Ils sont là, c'est Matteut, c'est un Roumain, Dario Franco, avec son numéro 5, c'est un Argentin. Et Andreas Brehme, c'est un Allemand. Autrement, eh bien, l'équipe se présente au grand complet. À noter que Peña, eh bien, Peña, on va en reparler. Il remplace l'autre titulaire qui s'appelle Higuera et qui est suspendu par l'UF. Court résumé de ce qui s'est passé en première mi-temps, car il s'en est passé des choses extraordinaires ici en Normandie pour ce premier match d'un club français au cours de la saison 92-93 de Coupe d'Europe. Regardez-moi ça si vous n'avez pas tout vu. Et ça va commencer très très vite, donc avec les Normands à l'attaque et cette action qui se déroule côté droit, Avenay, plat du pied, de volée de Xavier Gravelaine. Vous suivez bien sa course, il reçoit le ballon d'Hippolyte Dambetto, il cadre Cédroun et il cadre également son tir. 1-0, balle parfaitement dosée, il a le temps de lever la tête, de glisser ce ballon, accompagné dans le but par Stéphane Paille. Quand, sur un but somptueux, ouvre donc la marque alors que le Real Saragosse avait montré des qualités techniques certaines. Mais ça ne suffisait pas devant l'enthousiasme des Canets. Et des Canets qui ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Andreas Brehme est contré. Il y aura but, mais il y avait main. Et à la sortie, Stéphane Paille prendra également un carton jaune. Mais cela démontre la fougue, l'enthousiasme de tous les Canets qui vont réussir encore à semer le doute, à semer le trouble dans la défense du Real Saragosse. Avec une action de Benoît Coé qui charge et qui résiste à Solana qui lève la tête. Il se la lève pied gauche, il doit reprendre le volet pied droit. C'est Xavier Gravelaine, l'auteur du premier but. Il marque également le second. Et à la surprise générale, il met KO debout les joueurs espagnols, menés 2-0. Début de match extraordinaire de cette équipe qui a revêtu et qui a les couleurs du Barça. Et c'est un petit peu comme le Barça qu'ont joué les coéquipiers de Xavier Gravelaine, auteur d'un but sensationnel. Il se la lève extérieur pied gauche, sorte de petite aile de pigeon, et il la reprend volée pied droit. Là on se dit que les grands moments sont passés. Il va y avoir encore cette tête d'Hippolyte Dambetto, et puis vous voyez qu'on a un petit peu de mal pour se relever. On a besoin de souffler, on va souffler, et le Real Saragosse, qui a des joueurs de talent, va en profiter. D'abord Brehme et son pied gauche magique envoie un petit ballon à droite du but de Philippe Montagnier. Mais à la suite de cette action, par Dessa, San Juan, 1-2 en profondeur avec Dario Franco et Garcia San Juan, ramène le score à 2-1. Coup de froid sur Venoy, mais cette douche ne va pas rafraîchir les ardeurs canaises. Et Caen va repartir de l'avant, va repartir de plus belle. Hippolyte Dambetto, la tête, relais avec Stéphane Paille. Il allait frapper, il n'a pas frappé, il a eu raison, car Xavier Gravelaine va distiller un bon ballon. Coé le laisse passer, mais pas Stéphane Paille. Volé, écrasé. Le torse nu, il va saluer la foule de Venoy. Volé, écrasé, troisième but juste avant le repos. 3-1. Jamais Caen n'aurait pensé réussir un tel exploit. Après 45 minutes, vous voyez que Cédroun, malgré une belle détente, est loin, très loin du ballon. 3-1 donc à la mi-temps. Et comme diraient les sportifs, le plus dur reste à faire. Et avec Calderon, Tout
touché, il était à côté. Superbement joué de la part de Fawzi Rouissi qui vient d'entrer. Cette volée du bout du pied. Gaby Calderon sans lever la tête, il l'écrase un petit peu. Il est quand même sur la trajectoire cette fois-ci, Cédroud. Oui, mais enfin c'était très très bien joué. Un petit peu hors jeu là, non? Oh là! Oh, c'est pas vrai, il y a un pied en avant, monsieur. Ah oui, puis il y a un petit hors jeu, mais il y a but de Pardessa. Les joueurs de Caen ont attendu le coup de sifflet et Pardessa ramène la marque à 3-2. Grand silence et... Ah, c'est dommage. Cela dit, c'est toujours quand même le Malherbe qui mène. Oui, mais limite, parce que vraiment... Ils ont attendu le coup de sifflet de monsieur Rotlisberger, les joueurs de Caen. Là, on ne peut pas juger, mais je pense que là, Thierry, là, il y a faute. Oui, il me semble aussi. Là, il y a faute. Si on ne peut pas juger le hors-jeu, le pied à l'avant de Germain Moïse ne faisait aucun doute. Oui, frappe de Gerter, mais à côté. Et il reste environ 10 minutes et c'est fini. Superbe ce qu'ont fait les joueurs de Caen. Ah, c'est remarquable et c'est une victoire qui aurait pu être plus nette, mais il y a victoire et c'est ça qui est important. Il récupère mec avec Daniel Jean Dupeux. Daniel Jean Dupeux, le score 3-2, un super match de Caen et malheureusement un seul but d'avance. Oui, mais on a gagné, on est le petit dans l'affaire, on a montré beaucoup de cœur, on a eu des ballons de 4-1, 2 de suite juste avant le début de la deuxième mi-temps. On a essayé de jouer notre Vatou contre une équipe qui devait être fatiguée, mais une équipe quand même remarquable. Merci Daniel. Merci Daniel et bravo. Donc 3-2, le Stade Malherbe de Caen a battu ce soir l'équipe du Real Saragosse. Le match retour aura lieu dans 15 jours, mais je crois qu'on peut